Mehdi Boussaïdan, entrevue, prise 1. En fait, je suis moitié algérien, moitié québécois. Oui, ça existe. Mehdi, depuis que tu as reçu ton diplôme de l'École nationale de l'humour en 2013, tu as fait ton chemin. Je pensais qu'il était italien. On t'a vu dans la série En route vers mon premier gala. Que j'ai perdu, lamentablement en finale, oui. Bonsoir, chers étudiants, asseyez-vous. Je suis très content d'être ici. Je suis votre professeur, Monsieur Flamand. Je suis très content d'être ici à l'UBAV, l'université de Blainville, à Verdun. C'est très drôle. Oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le professeur Flamand qui il manque un bras et qui fait un peu l'apologie de l'art. C'est ton style, ça? C'est ce que tu veux faire? Ben, c'était mon style et ça l'est encore, mais oui, je pense que parce que j'étais un peu tanné d'entendre les mêmes numéros qu'on voit au Québec. Puis, des numéros sur Ma blonde m'a laissé, des numéros sur j'ai eu un flat en roulant. C'est des excellentes anecdotes, puis c'est très bien amené parce que c'est des gens très talentueux qui font ces numéros-là. Mais on dirait qu'il me manquait ça, cette espèce d'intelligence dans les numéros qu'on retrouvait, par exemple, plus en France dans les années 80-90. Puis je trouvais qu'il manquait ça à la culture québécoise. Puis j'ai été assez arrogant pour l'essayer. Il vient me voir, il fait « Hey, qu'est-ce que tu bois ?» Je fais « Ben, martini. » Il fait « Un martini, c'est pour les PD. » J'ai dit « Très bien. » Je regarde le barman, je fais « Je vais en prendre un deuxième. Monsieur en veut un ?» Si on fait un retour en arrière, tu es né en 1991, mais tu es arrivé au Québec en 96, à l'âge de 5 ans. Tu ne parlais pas un mot de français. Aucun. Le seul mot que je connaissais en français, c'est le mot « demain ». C'est le seul mot que je connaissais. Mon père m'a appris le mot « demain ». J'ai passé par le cheminement classique des immigrants qui arrivent au Québec. C'est qu'on t'est envoyé dans une classe d'accueil. Donc, on te met dans une classe où il y a des Sri Lankais, des Mexicains, des Pakistanais, des Grecs. Et on a appris entre nous, là, avec un accent péruvien. Parce que comme la prof était péruvienne, il fallait qu'on a appris comme elle parlait. Fait que moi, jusqu'à 13 ans, je pense que je roulais mes R. Ah oui? Oui, je disais tête, épaule, genou, orteil. Je disais, je ne sais pas comment tu veux que j'aille à l'école. J'avais un accent latino jusqu'à 12 ans parce que ma prof m'avait appris le français comme ça. Algérien d'origine avec un accent latino, mais qui vit au Québec, à Montréal. Oui, dans le quartier juif. Mais c'est ça, Montréal. C'est ça qui est génial. C'est ça que j'aime de cette ville-là. Il y a des Grecs dans la salle? Non? Dommage, j'aurais pris 2 stimés. Mais bref! Et comment tes parents ont réagi lorsque tu leur as annoncé « Papa, maman, je vais être humoriste » ? Très mal, très mal. C'est des gens qui ont abandonné leur carrière pour immigrer au Québec. Ils ont tout abandonné, leurs amis, leur travail, leur stabilité, pour faire en sorte que leurs enfants aient un meilleur avenir. Fait que, évidemment qu'ils espèrent qu'on devienne médecin, avocat. Ils m'ont arrêté, ils m'ont passé les menottes devant toutes mes amies. Je marchais en Lacoste, puis je voyais les jugements des gens qui disaient « Ah, ils l'ont eu, l'arabe. » Pour eux, ils voulaient ça. T'sais. Fait que de leur dire « Non, papa, maman, je veux devenir clown. Je veux faire rire les gens. » Ça a été difficile. Ouais, ils voulaient pas. En fait, ils pensaient que c'était une blague au départ. C'est pour ça que j'avais cette pression-là qu'il fallait que ça marche. Parce que fallait que je prouve à mes parents que c'est vrai. C'est possible de réussir en humour. C'est pas juste une joke. Est-ce que ça arrive parfois que dans la rue, les Québécois d'origine maghrébine t'interpellent pour te demander « Hey, je vais être comme toi. » Oui. Merci. Oui, mais oui, puis ça me fait tellement plaisir de voir des petits immigrants qui viennent me voir puis qui font « J'aime ce que tu fais et je veux être comédien, je veux faire ça. Comment tu as fait pour réussir? » Le fait qu'ils s'identifient à quelqu'un en regardant la télé puis qu'ils fassent « Hey, il y a une place pour nous à la télévision québécoise ou dans le milieu culturel. » Ça me fait tellement plaisir. Puis je les encourage, je fais « Go, allez-y, faites-le. » On m'a dit que Rachid Badouri est une de tes grandes influences. C'est vrai? Pourquoi? Bien, Rachid, c'est une grande influence parce que justement, quand j'étais jeune puis que j'ouvrais la télé, je voyais un Maghrébin qui réussit. Voir un Maghrébin à la télévision qui réussit, je pense que ça a été une des manières pour moi, ça a allumé quelque chose chez moi. Je suis comme, oui, c'est possible au Québec d'être issu d'une autre origine ethnique et d'aller toucher le cœur des Québécois, tu sais. Ça a été vraiment Sugar Sammy aussi, tu sais, c'est des exemples. Mehdi, tu as à 26 ans ton premier spectacle solo en rodage, mais que tu vas présenter ici, à la Place des Arts, en avril 2019. Alors, de quoi tu veux nous parler? En ce moment, je travaille sur un numéro sur le port d'armes aux États-Unis. Ça parle de racisme, ça parle d'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est des sujets qui sont pas le fun à entendre normalement. Puis mon spectacle, pour moi, c'est une solution. Je propose une solution au Québec. Comment on peut
régler ces problèmes-là? Comment on peut, ensemble, travailler sur un plan d'action pour régler ces problèmes-là? Pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, Mehdi, on voudrait la solution maintenant. C'est quoi? Ah, il faut venir voir le show. La solution, elle existe, mais elle est juste au show. On la trouvera pas à l'extérieur, donc venez voir le show. C'est la seule manière. Mehdi, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci.